Conscience TV. Terima kasih. Apa terima kasih. Comme vous le voyez vraiment sur cette vidéo, vous voyez ces gens-là qui enlèvent des habits. Ce sont des prisonniers. Ils viennent fraîchement de la prison centrale de Mouzinzi. Alors, comme vous le voyez ici, donc au niveau de la prison, il n'y a plus de FARDC. Donc la porte est ouverte. Il faut que tous les prisonniers puissent sortir. Là, vraiment, on fait vraiment un cri d'alarme. Parce que l'insécurité à Goma sera au top. Sera au top. Conscience TV. Eh bien, Jean, que on va constater la zone internaute, non pas en Syrie, non pas en Ukraine, non pas en village. Parce que là, on a un peu l'attaque, c'est que nous avons comme une caisse coffre, côté que M. Armé ou même, ils ont décidé pour à l'attaquer ce commissariat, qu'est-ce qu'on fait, que nous avons la zone internaute. Hey, monsieur Katnek. Katnek buat kaya gana kakak segala tahu semua, nak tahu. Me, nak tahu semua. Sudah kaya dah? No, buat bagai itu atol lah. Yang belum pegang. Me, buat nak jam ini kau pegang, yang belum pegang. Condition devant le commissariat là, n'a fait donc n'a fait contrôle moto, tout ça mais nous, tout ça nous venons fait bataille là.
a fait bataille là, parce que nous ne pouvons pas bailler ce là. Si vous pouvez prendre, bon. C'est bon Dieu qui connaît, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas bailler ce là. Ça, c'est mon là qui a fait bataille. Ok? Je vous l'ai dit, les États-Unis et la République dominicaine sont les deux plus grandes forces déstabilisatrices d'Haïti. Les armes qui tuent les Haïtiens, les armes qu'on retrouve aux mains des barbecues de Vite et l'homme viennent des États-Unis. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant, vous l'avez vu pendant ces 2 dernières semaines, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince a admis candidement sur la chaîne Télémétropole que oui, il rencontre les chefs des gangs, il établit des contacts avec eux, il les reçoit. Imaginez les amis, vous avez vu cette photo de l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Port-au-Prince qui reçoit barbecue au salon de l'ambassade, ce même barbecue qui est recherché par le FBI, ce même barbecue qui est recherché par la justice américaine. Mais ça, c'est un gouvernement démocrate. Je fais le pari qu'une telle boude ne se produira pas sous Donald Trump. Pas parce que Donald Trump est un homme plus moral, nullement, mais c'est parce que Donald Trump veut envoyer le message qu'il n'aime pas voir les Haïtiens en Haïti. Et pour ne pas voir les Haïtiens en Haïti, il faudra qu'il fasse cesser le chaos provoqué par les États-Unis en Haïti. En ceci, l'élection de Donald Trump se trouve être un allié objectif pour résoudre la déstabilisation en Haïti. Est-ce que vous suivez jusque-là? C'est qu'il y a un jeu de cause à effet. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser Haïti massivement vers Haïti, ils se désintéressent d'Haïti. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser massivement Haïti, mais ils ne tiennent plus rigueur à leurs dirigeants. Mais avec Donald Trump, la frontière va se refermer. Tous ces programmes, si vous voulez, temporaires, qu'on avait conçus pour, si vous voulez, détruire le tissu social haïtien, ils vont être fermés. Et là, les Haïtiens ne vont plus avoir d'exutoire, ils ne vont plus avoir de porte de sortie, ils vont se prendre en main enfin pour faire cette nécessaire évolution. Et puisque les États-Unis sont une force déstabilisatrice en Haïti, puisque les États-Unis sont une force qui contribue énormément dans le chaos haïtien, lequel chaos pousse les Haïtiens vers les États-Unis, si Donald Trump ne veut plus voir des Haïtiens demander l'asile, il faudra qu'il passe des ordres au département d'État, qu'on foute la paix à Haïti, qu'on tue ces tueurs, ces bandits, que l'ambassadeur américain, n'est-ce pas, arrête de recevoir et de légitimer ces bandits dès lors que ce mot d'ordre-là est lancé. Conscience TV.